déclic immobilier. Vous ne perdez pas vos mandats à cause de la concurrence. Non, 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 non. Vous pensez que vos concurrents vous prennent vos mandats? Moi, je pense que c'est pas vrai. Et cette croyance vous fait perdre encore plus de vendeurs. La plupart des conseillers immobiliers que je rencontre me disent la même chose en fait. Les honoraires sont trop tirés vers le bas, les vendeurs veulent plusieurs estimations. Ou aussi, ce qu'on entend souvent, c'est les concurrents cassent les prix. Euh, Moi aussi, j'ai eu ce sentiment. Mais en fait, il faut aller au-delà de ça, il faut mieux comprendre les choses. On a tous vécu ce type de situation. Mais si je vous disais que dans la majorité des cas, le véritable problème, ce n'est pas votre concurrent, en réalité. C'est la façon dont vous êtes perçu avant même que le vendeur compare les agences ou les mandataires ou les professionnels de l'immobilier. Le vendeur, en fait, il ne compare pas seulement les agences, les mandataires, les professionnels. Il compare, en fait, le niveau de confiance qu'il ressent. Ok, vous voyez la nuance? La décision, en fait, elle est émotionnelle, avant même d'être rationnelle. Ça, c'est ce que les neurosciences nous apprennent. Et c'est de ça, en fait, que je me nourris pour construire ma façon de travailler avec mes prospects vendeurs, mes prospects acquéreurs. Parce qu'en fait, le cerveau, il recherche avant tout la sécurité, la confiance et la réduction du risque. Puis, en fait, ensuite, il justifie sa décision avec des arguments logiques. Donc, en réalité, lorsque le vendeur dit « je vais réfléchir », il faut lire au-delà de ça. Il ne vous dit pas forcément « votre estimation est mauvaise, elle est trop basse ». Non, ce n'est pas forcément ça. Il dit souvent « je ne suis pas encore assez rassuré. Je ne suis pas encore suffisamment rassuré ». Vous comprenez la nuance? La plupart des négociateurs, en fait, ils vont répondre à ça avec davantage d'arguments. Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, on va publier sur tant de sites. Non, en fait, le vendeur, lui, il attend davantage de compréhension de ses propres peurs, de ses propres problèmes. Il faut, voilà, vraiment l'écoute, la reformulation de ces problèmes, c'est vraiment essentiel. Et c'est ça, c'est toute la différence entre convaincre et créer les conditions pour que le vendeur choisisse naturellement de travailler avec vous. Vous voyez la différence? Lorsque votre prochain rendez-vous va arriver, d'accord, aujourd'hui ou demain, quand vous allez faire votre prochain rendez-vous d'estimation, ne cherchez pas à convaincre plus vite. Au départ, avant le rendez-vous, posez-vous la question comment est-ce que je vais rassurer mon vendeur aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais lui apporter comme écoute et comment je vais le rassurer? Et en fin de journée, quand vous avez fait vos rendez-vous d'estimation, vous vous posez cette question à un moment donné, à quel moment et comment j'ai rassuré mon vendeur aujourd'hui? Et vous serez surpris de cette réponse et ça va cheminer en vous. Et vraiment, il faut vraiment que vous preniez cette démarche à vous dire comment je rassure mon vendeur. Donc pour conclure, en fait, les meilleurs conseillers ne sont pas ceux qui parlent le mieux, qui ont le plus d'arguments. C'est pas forcément ça. Ce sont souvent ceux qui savent créer le plus de confiance. Vraiment, la confiance, c'est vraiment essentiel et fondamental. Il faut la créer la plus en amont possible et la concrétiser dans le rendez-vous d'estimation. Et c'est cette différence qui transforme un simple rendez-vous d'estimation en un mandat en fait qui est signé. Et c'est ça qui est important. La première étape, c'est la signature du mandat. Donc en tout cas, être la référence, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Et moi, je bâtis la stratégie complète avec celles et ceux qui veulent s'imposer durablement sur leur secteur. Je suis Pascal Riff, conseiller immobilier, passeur de bonheur, coach formateur, et j'anime les motivés de l'immobilier. Et vous pouvez me retrouver sur des webinaires gratuits et aussi sur, voilà, si vous souhaitez aller plus loin, suivre une période de formation coaching avec moi. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule du déclic immobilier.